Est-ce qu'Internet est méritocratique ? Aujourd'hui, Internet est le média le plus accessible parmi les autres industries culturelles. Par rapport au cinéma, à la télé, à l'édition, Internet est celle qui met le moins de barrières à l'entrée et qui permet au plus de gens possibles et différents d'avoir une tribune desquelles ils sont généralement exclus. Mais alors, Internet est-il l'Eldorado de la méritocratie ou juste une usine à biais du survivant ? La méritocratie, c'est un système où l'argent et le pouvoir est réparti selon le mérite personnel des individus. Ce mérite peut dépendre de 3 choses. 1. La quantité de travail fourni. 2. La quantité d'embûches ou de privilèges qu'il aura durant son parcours. Et 3. Le talent qu'aurait la personne qui lui permettrait de réussir là où les autres échouent. La méritocratie est antagoniste des concepts de Nepo Baby ou même de la notion de privilège en général. Pour autant, elle est beaucoup critiquée, car le plus gros danger, c'est de croire que la méritocratie existe alors que c'est juste une illusion permettant de légitimer les hiérarchies sociales. Ce n'est plus le mérite qui dicte le pouvoir, c'est le pouvoir qui distribue le mérite en invisibilisant totalement la notion de privilège et d'égalité des chances qu'elle était censée combattre. Mais alors, pour revenir à Internet, si c'est effectivement aujourd'hui le moyen le plus accessible, il ne l'est pas totalement. Par exemple, il faut du temps, une caméra, des connaissances sociales. Il y a une grosse part de hasard et les inégalités sont toujours présentes et sélectionnent les réussites. Si cette égalité n'est pas parfaite et doit être critiquée, Internet reste un espace médiatique investi par des groupes sociaux auxquels on laisse peu de place ailleurs. Mais alors, est-ce que cette réussite partielle est souhaitable si elle sert l'illusion de la méritocratie ? Le mythe de la méritocratie est très présent au sein de ces groupes défavorisés, car il y a dans les structures qui oppressent les individus l'idée qu'ils ne seraient pas capables eux-mêmes d'investir ces espaces de pouvoir. Alors, faire croire qu'on est capable par le mérite, c'est déjà déjouer certains de ces mécanismes qui maintiennent les individus dans l'aliénation. Il y a aussi une dimension purement individualiste. Elle offre l'espoir que nous ou notre groupe puisse réussir, et ça suffit pour certains pour avoir envie qu'elle existe, plutôt que juste supprimer tout espoir. D'autant plus que dans le cas d'Internet, c'est une réussite collective même si elle est incarnée par quelques individus, car elle construit un univers culturel partagé par tout le monde. Avec ce raisonnement, on arrive à un paradoxe. Faire croire que la méritocratie existe alors que c'est faux est dangereux. Donc, améliorer les chances des moins privilégiés serait dangereux, car trop partiel tout en entretenant le mythe de la méritocratie. En fait, en ayant peur que ces réussites soient instrumentalisées pour maintenir le système, on en vient à essentialiser les individus à leur existence politique. On en vient à détester les réussites et les cultures des classes populaires qu'on était elles-mêmes venues défendre à la base, nous enfermant dans une posture d'immobilité. Au fond, on revient à la question de la célébration. Est-ce que célébrer de petites victoires, c'est invisibiliser le reste ? Je pense que si on peut critiquer la célébration de l'égalité des chances sur Internet, on aurait tort de le détester pour ce qu'il fait justement mieux que les autres.